Bonsoir. Bonsoir Robert. Donc déjà merci d'être venu ici à la librairie Almora et merci à vous d'être là ce soir. Donc voilà, nous voudrions vous présenter le dernier livre de Robert Emery, Vivre dans la beauté, que nous sommes très heureux d'avoir édité là ces jours-ci. Alors quelques mots sur Robert. Alors ce n'est pas ton premier livre. Tu as déjà publié aux éditions Almora Le bonheur quoi qu'il arrive, propos fulgurants d'Armel Six, qui avait eu le prix Aleph et qui a très bien marché d'ailleurs. En 2017. Ouais. En 2017, voilà. Et puis encore avant, tu avais publié un livre que j'avais adoré, qui est Louis Sanza, La voix du sentir, Oui. voilà, qui a été publié aux éditions du Relier. Et alors, dans ces deux précédents livres, on va dire que tu présentais la voix de Louis Sanza, qui a été ton maître pendant 20 ans. Hein, Oui, c'est ça. Voilà. Dans celui-ci, tu te faisais l'écho des propos d'Armel Six. Voilà, ça a été une rencontre un peu particulière avec Armel, qui a fait que, intuitivement, j'ai eu envie de faire un livre sur son enseignement. Et puis ça s'est fait voilà, très simplement. Et ça a très bien marché, c'est un très bon livre. Et puis, alors dans celui-ci, on va dire que tu présentes ton cheminement personnel, tu présentes ta voix propre, tu fais entendre ta voix dans les deux sens du terme d'ailleurs, ton chemin et ta parole. Et donc tu dis dans l'introduction que tu as rencontré beaucoup de maîtres et des grands, tu as rencontré notamment Jean Klein aussi, bien sûr Louis Sanza et d'autres au cours de tous tes voyages et tes rencontres. Oui, et puis à un moment donné, on ne peut pas tout le temps parler sur l'enseignement des autres. À un moment donné, il faut parler avec ses propres paroles, témoigner de ce que l'on vit. Et voilà, c'est ce livre qui s'est écrit avec mes propres mots. Mais je vais en parler un peu aussi. Oui, bien sûr. Et je vais juste vous dire deux mots du sous-titre. Une spiritualité sensitive pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui. Alors, tu dis pour les femmes et pour les hommes d'aujourd'hui. Et c'est vrai que dans ce livre, tu insistes sur la voix féminine, sur l'approche féminine. Tu parles de ta rencontre spirituelle avec Marie, de l'influence que Marie a eue sur toi. Et donc, dans ce livre, il y a cette dimension qui est très importante, cette dimension féminine, que tu décris en fait à plusieurs reprises dans le livre, en disant que c'est une façon d'être un espace d'accueil en fait à ce qui est, plutôt que d'être en lutte et en conflit et de faire face aux choses. Tu penses qu'aujourd'hui la spiritualité dont on a besoin, c'est une spiritualité féminine? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un changement, on pourrait dire, dans l'approche de la spiritualité. Pendant très longtemps, la spiritualité a été formulée par des hommes avec une approche assez masculine, c'est-à-dire où on va devoir se battre contre soi-même, hein, c'est-à-dire que le corps a été condamné, le désir a été condamné, l'émotion a été condamnée, la pensée a été condamnée, l'ego même a été condamné, et aujourd'hui ces approches-là sont obsolètes. C'est-à-dire qu'il y a une autre énergie qui arrive, et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans le monde entier, en fait, il y a quelque chose où la femme est restaurée. Si la femme est restaurée, c'est aussi tout le rapport au féminin qui est restauré. Et dans cette approche, je dirais, réactualisée de la spiritualité, eh bien, on ne va plus se battre contre soi-même, on va faire une approche qui est beaucoup plus une approche de réconciliation avec soi-même. Mais je vais le développer pendant cette petite présentation. Et tout le livre, je dirais, effectivement, il est basé sur cette notion à la fois de réconciliation avec soi et aussi d'une dimension, parce que la dimension féminine, c'est pas simplement la dimension de soins ou de restauration, c'est la dimension de gestation, d'enfantement. Et c'est là où la forme mystique de Marie apparaît, je dirais, et trouve sa place. Mais je vais en parler. D'accord. Alors je voudrais aussi juste dire que tu as écrit des livres, mais tu développes aussi dans des ateliers et des stages cette voix du sentir. Ça c'est important de le dire, avec notamment ton épouse. Oui, avec Julie Lavarello, mon épouse. Donc il y a aussi une mise en pratique de ces textes et de ce que tu as reçu. Tout à fait. Et c'est cette approche
s'appelle justement Vivre dans la beauté, parce que voilà, c'est ce qui pour moi est le mieux à ce que l'on propose. D'accord. Alors je vais te laisser présenter le livre pendant un certain temps, puis après nos amis ici pourront poser les questions s'ils le souhaitent. Tout à fait. Voilà. Avec grand plaisir. Merci José. Alors, je voudrais moi aussi remercier les éditions Almora, Claude Barre et José Leroy d'avoir organisé cette rencontre. Et je me joins aussi voilà, à José pour vous remercier d'être là, parce que évidemment sans vous, cette rencontre n'aurait pas de sens. Alors, oui, ce livre me tient beaucoup à cœur pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est qu'il est né d'un désir. Le désir de coopérer avec ce grand élan, avec ce grand processus de conscience qui œuvre aujourd'hui dans l'espèce humaine. Parce que, comme vous le savez, notre civilisation, aujourd'hui, je ne vous apprends rien, est en train de provoquer une extinction massive d'espèces vivantes. Elle est en train de dérégler le climat à un tel point, d'ailleurs, que nous ne savons pas si nous aurons un futur. Et tout cela, ça arrive parce que notre comportement est dysfonctionnel. On pourrait dire que nous sommes en conflit avec nous-mêmes, nous sommes en conflit avec l'autre, nous sommes en conflit avec notre environnement. Donc, il ne s'agit pas en fait simplement de diminuer ou d'abaisser ou de limiter les émissions de CO2, parce que le problème, il n'est pas seulement là. Le problème en fait, c'est nous. Le problème, c'est notre rapport au monde. C'est notre façon d'être au monde. Et précisément, c'est ce qui, aujourd'hui, on pourrait dire, au sein de l'espèce humaine, il y a un mouvement qui prend conscience de ça, du fait qu'on a un comportement qui est dysfonctionnel. Et donc ce livre est une invitation justement à vivre plus harmonieusement. Je dirais à découvrir et à s'installer dans cette paix profonde qui réside en chacun d'entre nous. Mais soit que l'on ignore, soit que l'on néglige. Mais pourtant, c'est bien là que les choses doivent se passer. Aller toucher cette dimension en nous qui est tranquille. Alors, on vit véritablement, je pourrais dire, de façon quotidienne, dans la dépendance et dans la peur. C'est peut-être ça qu'il faut commencer à observer, à voir. Dépendance au regard de l'autre, dépendance même tout simplement à la publicité, à tout ce qui stimule mon envie de consommer, dépendance à mon propre regard, la peur de manquer, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur de ne pas être à la hauteur. On pourrait dire dans un certain sens qu'on ne nous a pas appris à nous respecter et à nous aimer. Et c'est ça le problème. Si je ne sais pas me respecter, si je ne sais pas m'aimer, comment je pourrais aimer et respecter l'autre? Comment je pourrais aimer et respecter mon environnement? Donc, d'une façon encore un peu générale, je dirais que ce livre parle de ce qu'est, de ce qu'on appelle traditionnellement une école de l'amour, une école d'amour. Qu'est-ce que c'est une école d'amour? C'est un lieu, un espace où on va nous donner des indications, des informations, des outils pour précisément revenir vers soi-même, pour sortir de notre égocentrisme, pour sortir de notre égoïsme, pour d'une façon plus simple, vivre plus harmonieusement avec moi-même. Mais évidemment, il n'y a pas de secret. Pour que je puisse sortir de mon égocentrisme, pour que je puisse moins dépendre du regard de l'autre, il va y avoir un travail à faire. Je vais devoir faire un travail sur moi-même. Et toutes les traditions spirituelles, quand elles parlent de ce travail sur soi-même, elles ont pris l'image d'un chemin que l'on parcourt.
C'est une très jolie image. En Orient, on appelle ça la sadhana. Et dans ce livre, j'ai voulu justement présenter les grandes étapes de ce processus de conscience, de ce chemin qu'on va parcourir, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour revenir à la maison, pour revenir dans cet espace de tranquillité que l'on pressent, hein, et qui nous fait justement nous mettre à un moment donné en chemin. Alors, qu'est-ce que c'est ces grandes étapes? Elles vont nous mener de ce qu'on appelle notre conscience ordinaire, notre conscience de tous les jours, notre conscience mentale, à un espace de conscience dans lequel le rapport à mon plan physique, à mon corps, à mes émotions, à mes pensées, et aussi à tout ce plan spirituel, ce rapport, il ne va plus y avoir de conflit. Je ne vais plus être en conflit avec tous ces plans. Je ne vais plus être sous la dépendance simplement d'un mental qui me dirige à partir d'un certain nombre d'identifications qui se sont construites au cours de ma vie. Donc, c'est ce qu'on appelle de passer d'une conscience mentale ordinaire à ce qu'on appelle dans la spiritualité contemporaine la présence. Voilà, c'est ça, je pourrais dire, l'esprit, la direction du chemin, et c'est ce qui est un petit peu ce que j'ai essayé de proposer dans ce livre. Donc avant de vous parler des grandes étapes de ce chemin que je décris dans ce livre, j'aimerais quand même un tout petit peu clarifier le langage. Parce que quand on parle de spiritualité, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, on ne peut pas s'empêcher de faire des associations avec des images qui nous viennent de la religion. C'est-à-dire que la spiritualité s'associe assez vite avec des notions d'austérité, avec des notions d'interdit, des notions de règles, avec des notions de pratiques plus ou moins difficiles. Je n'irai pas jusqu'à la mortification et tout ça, comme au Moyen-Âge. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Alors, évidemment, la spiritualité dont on parle dans ce livre n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une spiritualité de joie, c'est une spiritualité de désir, c'est une spiritualité vraiment d'accueil. Et pour vous donner quelques exemples, José disait que j'avais suivi l'enseignement de M. Jean Klein, un homme que je respecte beaucoup, qui appartient à ce qu'on appelle les voies directes, les voies non duelles. Et pour vous donner simplement un exemple, une façon qu'il avait d'enseigner, c'était de nous faire écouter des concerts de musique, de nous faire regarder des spectacles de danse, avec beaucoup de tendresse, de nous faire explorer la sensation du corps. Vous voyez, ça n'a absolument rien d'austère. C'est extrêmement joyeux. Louis Sanza, que j'ai suivi aussi, je peux vraiment vous assurer, et puis pour ceux qui ont lu un peu le livre sur son enseignement, évidemment qu'il n'y avait rien d'austère, il y avait une immense liberté qu'il donnait, il n'y avait aucun interdit. Mais aucun interdit, ça veut dire que pour ceux qui suivaient son enseignement réellement, qui voulaient en tout cas le suivre réellement, il y avait une immense responsabilité. Parce que plus vous donnez de liberté, plus en fait vous donnez de responsabilité. Mais il n'y a rien d'austère là-dedans. C'est ça qui est important à signaler. Et je vis maintenant depuis quelques années en province, et il y a quelques jours, j'étais devant un amandier en fleurs. Et c'était extraordinaire parce que ce sont des petites fleurs qui naissent sur les branches directement. C'est très très beau, c'est des roses, des blancs. Donc c'était un arbre qui était vraiment tout en fleurs, c'était magnifique. Et il y avait des herbes sèches qui poussaient au pied de cet arbre, et de temps en temps il y avait un petit peu de vent qui passait comme ça. Et donc ces herbes bruissaient et faisaient comme un chant, hein, il s'est levé comme une espèce de poème d'herbes sèches. Et je vivais ce moment très simplement, mais avec beaucoup de joie. Et j'ai senti au fond de moi que dans cette joie que j'éprouvais, c'était une prière. C'était un état de prière. Et
c'est de cette spiritualité dont on parle. C'est-à-dire qu'on peut vivre un état de prière en regardant un enfant. On peut vivre un état de prière en écoutant les voitures qui passent sur ce boulevard. On peut être prière quand on regarde les étals d'un marché en plein cœur de Paris, ou quand on regarde, notre regard même peut devenir prière en regardant une jolie femme ou un joli garçon. Hein, c'est de cette spiritualité-là dont on parle. Donc il y a un autre aspect aussi qui est souvent associé à cette notion de spiritualité, c'est la notion de sacré. Mais si je divise le monde entre sacré et profane, je me divise moi, instantanément. Donc ma vie amoureuse, ma vie professionnelle va être différente de ma vie spirituelle. La spiritualité ici dont on parle est une spiritualité qui unifie. Je ne me divise plus. C'est toute ma vie qui est concernée. Un autre aspect encore, ça serait l'idée que la spiritualité concerne la vie de l'âme, la vie de l'esprit. Une vie qui serait hors des contingences du monde. Peut-être même une vie après la mort, parce qu'à un certain moment, on a pu croire des choses comme ça. Et ici, là encore, c'est le contraire. C'est que cette spiritualité vous invite complètement à entrer dans ce monde, dans cette incarnation, à vivre au cœur de ce monde, ce que la spiritualité contemporaine appelle l'instant présent. Hein? Mais c'est ça l'invitation. Donc, une invitation à être là. Alors on pourrait résumer très simplement en disant que à un moment donné de notre vie, il y a quelque chose où l'on se sent à l'étroit dans cette vie, où il y a peut-être des souffrances qui apparaissent, où on sent que quelque chose ne nous suffit plus dans notre vie ordinaire. Et là, il y a un appel, et cet appel, il est toujours intérieur. Même si vous lisez une phrase, même si vous entendez quelqu'un, c'est que ça va résonner avec votre propre appel intérieur à aller vers votre propre joie, à aller vers votre propre enthousiasme. C'est votre propre joie qui appelle. Hein? C'est pour ça que ce chemin, c'est un chemin vers votre propre joie, c'est un chemin vers votre propre enthousiasme. J'aimerais vraiment que vous sentiez à quel point c'est s'engager sur un chemin de libération. C'est pas quelque chose de triste, loin de là. Et si on va vers son propre enthousiasme, vous comprenez bien que chaque chemin va être unique. Il n'y a jamais deux chemins identiques. Hein? Chaque chemin est unique parce que chaque personne est unique. Mais par contre, les traditions spirituelles, les grands maîtres ont élaboré des outils qui peuvent servir à chacun. Et ces outils, tout le monde peut s'en servir sur son chemin unique. Et il va naître justement avec ces mêmes outils parce que finalement les outils sont souvent les mêmes selon les voies. Mais par contre la pédagogie va être différente. Donc il va y avoir des voies que l'on appelle non duelles, des voies progressives, des voies dévotionnelles, des voies de connaissance, des voies qui vont travailler davantage sur le plan énergétique, des voies chamaniques. Mais tout cela, au final, c'est une invitation à aller dans cet espace de liberté dans lequel on s'est défait de toutes ces identifications qui nous emprisonnent. Alors moi, je me suis intéressé, j'ai eu la chance, la joie, parce que je suis curieux, d'aller toucher différentes approches. Et j'ai adoré goûter à différentes approches. Donc finalement, peut-être ce que je propose aujourd'hui est quelque chose qui a des goûts comme ça différents, qui touchent à la fois des approches peut-être non duelles, des approches progressives. On peut le voir sous cet angle-là.
Donc je vous disais que ce livre, il est né d'un désir, mais il est né aussi d'une rencontre. C'est donc je vous ai aussi on a évoqué un petit peu au début. C'est une rencontre un peu particulière que j'ai faite il y a à peu près 3 ans, à laquelle je ne m'attendais pas. C'est une rencontre intérieure avec cette grande figure que l'on appelle Marie, la mère de Jésus. Alors disons que Marie, c'est une énergie d'amour, c'est une force d'amour absolument immense, mais c'est une particularité, c'est que c'est aussi un enseignement, c'est une énergie d'amour enseignement. Donc Marie, dans la mystique chrétienne, c'est pas simplement la mère de Jésus. Ça, c'est le côté vraiment exotérique, on va dire. Mais plus profondément, Marie, c'est cette dimension qui génère la conscience christique. C'est celle qui enfante la conscience christique. Donc, qu'est-ce qu'elle vient nous dire au niveau de ce processus de conscience qui est constitué, donc, qui constitue ce chemin? Elle vient nous dire que justement, je ne parcours pas ce chemin avec ma propre force. Hein. Ce n'est pas moi non plus qui dirige et qui contrôle ce chemin. Ce chemin, c'est aussi un lieu de gestation et un lieu d'enfantement. Donc, je vais devenir le lieu de l'enseignement, mais ce n'est pas moi qui contrôle l'enseignement. Exactement comme une femme enceinte est un lieu d'enfantement, mais ce n'est pas elle qui va contrôler la fabrication de l'être humain qu'elle a dans son ventre. Elle laisse faire, elle coopère. Hein. Donc le chemin, c'est aussi coopérer avec toute cette dimension de gestation, d'enfantement qui va faire que je vais passer d'un plan de conscience qui est ce qu'il est à un autre plan de conscience, peut-être qu'on pourrait dire plus large. Et c'est cet aspect qu'incarne Marie, et c'est cet aspect qui a structuré ce livre. Voilà, c'est pour ça que j'ai souvent évoqué par rapport à ce livre la dimension mariale, parce qu'elle m'a semblé très importante dans l'écriture de ce livre. Et Marie, cette force, m'a accompagné tout au long, je dirais, de l'écriture de ce livre. Alors, le début de l'écriture aussi est né dans un lieu qu'on appelle Marial, parce que je suis tombé sur une phrase qui m'a vraiment marqué, qui dit je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. Cette phrase m'a marqué parce qu'elle m'a semblé extrêmement importante. Pour moi, il y a quelque chose de fondamental à voir là. Qui parle? Celle ou celui qui parle, c'est la conscience. Donc, qu'est-ce que c'est que je ne veux pas accorder? Je ne veux pas accorder ce 7e jour. Mais c'est quoi le 7e jour, finalement? C'est pas un dimanche, parce que ça, le dimanche, c'est le côté social. Le 7e jour, c'est un temps symbolique. C'est un temps d'arrêt. C'est lorsque je m'arrête. Lorsque je m'assois sur une chaise et que je ne fais rien. Et qu'est-ce que je vois quand je me... Bon, pour tous ceux qui ont déjà fait un petit peu de démarche, bien sûr, vous allez comprendre de quoi je parle. Qu'est-ce que je vois quand je m'arrête? Je vois tout d'un coup qu'il y a des pensées qui commencent à arriver et qui commencent à me submerger. Des pensées qui m'amènent dans le passé, qui me font des associations d'idées avec des moments qui ont été difficiles. Ou alors des pensées qui m'amènent dans le futur et qui me font mettre dans des attentes de quelque chose qui va être différent de ce que je vis aujourd'hui. Ou alors je vais me mettre dans des réactions émotionnelles, hein, dans un sentiment de culpabilité, dans un sentiment de victime. Bref, en tout cas, quand je m'arrête, je vais être de plus en plus submergé d'émotions, de pensées. Je vais avoir envie de sortir de cet état, de faire quelque chose. Donc c'est ça que je dois voir. Pourquoi je ne peux pas être tranquillement assis avec moi-même
en paix. Et là, je vais comprendre quelque chose de particulièrement important. Je vais comprendre que je vis à l'extérieur de moi-même. C'est-à-dire, je vais être plus précis, que mon attention se porte continuellement sur des objets extérieurs et que l'acquisition de ces objets extérieurs, je vais croire que l'acquisition de ces objets extérieurs vont me rendre heureux. Mais tout le monde qui est ici présent, on a tous déjà fait l'expérience que ces objets, eh bien, ils ne tiennent pas leurs promesses. On sait très bien que lorsqu'on achète un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, lorsqu'on change d'amoureux ou d'amoureuse, eh bien, on va être satisfait quelque temps, mais très vite, eh bien, quelque chose va devenir de nouveau insatisfaisant. Et on va de nouveau créer un nouvel objet de désir. C'est cela, vivre à l'extérieur de soi-même. Et donc, si on prend bien le temps, si on s'accorde ce temps d'arrêt, si on s'accorde cette contemplation, hein, à un moment donné, il y a quelque chose de fondamental qui va se passer. Il va y avoir un renversement. C'est-à-dire que mon attention, qui se porte continuellement sur des objets extérieurs, tout d'un coup, va se renverser et va se porter sur elle-même. Au lieu d'être attentif à ce que je désire, je vais devenir attentif à mon attention elle-même. Étant attentif à mon attention, tout change, le monde change. C'est-à-dire que à l'instant où je deviens attentif à mon attention, je deviens vivant. Et j'entre dans ce qu'on appelle cet instant présent. Mais évidemment, pour pouvoir tenir, m'installer dans cette attention à l'attention, eh bien je vais devoir malgré tout parcourir tout le chemin. Donc si ce renversement, ce qu'on appelle en d'autres termes aussi, on peut l'appeler aussi un éveil spirituel, s'il se passe au début du chemin, au milieu du chemin, à la fin du chemin, ça n'empêche pas que je vais devoir parcourir tout le chemin. Et prendre conscience de cet espace d'attention qui est ce que nous sommes fondamentalement, ça peut se faire de plein de façons. Ça peut aussi avoir différentes formes. Et je ne peux que vous renvoyer sur ce plan-là au magnifique livre de José Leroy qui s'appelle L'éveil spirituel, qui a été justement aussi édité de ce que peut être cet éveil. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Eh bien, on va parler maintenant un peu de ces grandes étapes. Hein ? Donc, les grandes étapes de ce chemin, ça ne se passe pas d'une façon obligatoirement chronologique, c'est plutôt d'une façon assez simultanée. Donc, je ne peux pas être présent à moi-même si je suis en conflit avec moi-même. Donc, un des premiers aspects sur lequel je vais être travaillé, c'est cet aspect de réconciliation avec moi-même. Et me réconcilier avec moi-même, déjà, ça implique qu'il va falloir que je me connaisse un petit peu. Quel est mon monde? Comment je fonctionne? On va être invité à se connaître un petit peu plus. Et pour ma part, lorsque j'étais jeune, plus tard d'ailleurs, même, je dirais, j'ai eu très peur, en fait. Je me suis longtemps intéressé à tout ce domaine, mais j'ai mis du temps à vraiment me confronter à vraiment qu'est-ce que c'est le chemin, qu'est-ce que c'est se connaître, qu'est-ce que c'est entrer dans son propre monde intérieur. Et j'avais très peur de me connaître. Je sais pas, j'avais peur de rencontrer quelqu'un
qui ne serait pas celui que je projetais. Mais c'est une erreur, c'est vraiment la porte d'entrée. Et dans les voies spirituelles, la façon de se connaître, ce n'est pas, on pourrait dire, une façon de se connaître psychologique ou analytique. On va travailler d'une façon beaucoup plus concrète. Donc le premier plan sur lequel je vais me heurter, je pourrais dire, ça va être le corps. Quel est mon rapport au corps? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est quelqu'un que j'ignore complètement? Est-ce que c'est un plan qui m'est complètement indifférent? Est-ce que je sens mon corps? Ou est-ce que je ne sens pas du tout mon corps? Donc, traditionnellement, d'ailleurs que ce soit dans des voies directes, des voies progressives, il y a systématiquement un travail avec l'éveil du corps. Parce que c'est là où je vais observer comment je fonctionne. Quel est mon rapport avec cette incarnation? Est-ce que j'écoute mon corps? Ou est-ce qu'au contraire, je dirais c'est mon larbin? Est-ce que je suis en amitié avec mon corps? Est-ce que si je ne suis pas en amitié avec mon corps, comment je peux être en amitié avec quelqu'un d'autre? Comment je peux être en amitié avec une plante, avec un animal? Et ce travail d'exploration, je vais le faire non seulement avec le corps, mais je vais le faire aussi avec mes émotions, je vais le faire avec mes pensées. Et petit à petit, ce qui était, je dirais, une représentation de moi-même, qui était en morceaux, va commencer à se réunifier. Et donc, dans cette première grande étape, je dirais qu'on peut poser des intentions qui sont extrêmement importantes pour ce processus de réconciliation. Et je voudrais vous lire un petit extrait de ce livre qui parle d'une intention que je trouve importante à poser, qui n'est pas fréquemment mentionnée. C'est pour ça que j'ai envie de vous lire un petit passage. Alors, donc comme je vous disais, ce qui nous emmène sur un chemin, c'est un désir de joie. Donc désirer la joie, c'est désirer la clarté. C'est précisément parce que nous éprouvons ce besoin de clarté dans notre vie que nous nous mettons en mouvement. On ne veut plus répéter les mêmes situations de souffrance, on veut sortir de la confusion dans laquelle on se trouve. C'est avec l'aide de cette dynamique que l'on peut poser une intention qui sera capitale pour tout le travail à venir. Oser la sincérité, oser l'authenticité, quitter l'habitude du mensonge, ne plus mentir, ne plus se mentir. En lisant cette invitation, notre première réaction risque d'être une réaction de recul. Et pourtant, si je veux me rencontrer, me connaître, sortir de mes mécanismes réactifs, il va falloir que je me confronte à la question de mes mensonges continuels, les mensonges que je me raconte comme ceux que je raconte aux autres. Comment puis-je changer ma relation au monde? Comment puis-je sortir de cette position d'agresseur et d'agressé, de bourreau et de victime dans laquelle je me mets constamment? Comment puis-je accueillir mes pensées, mes émotions, mes sensations, si je ne pose pas en moi une intention de sincérité, d'authenticité? Un autre petit passage qui est lié à ça. En fait, chaque fois que je me raconte une histoire, c'est moi-même que je cherche à tromper. Et lorsque je mens à l'autre, c'est encore à moi-même que je mens. Je refuse de voir le conflit que je suis en train de vivre. Je refuse d'admettre cette vérité que je connais parfaitement, car étymologiquement, mentir, c'est nier la vérité. Quelle étrange attitude!
Pourquoi nier ce qui est vrai? Pourquoi nier ce qui est? Je cherche certainement à préserver momentanément un équilibre, un confort, une image de ma petite personne, un espace où je me sens être moi-même. En réalité, c'est l'inverse. Je détruis ce que je cherche à préserver. Je ne peux pas être moi-même dans le mensonge. Au contraire, dans le mensonge, je me nie. Et un dernier petit passage. Refuser de se mentir et de mentir aux autres nous ouvre ainsi à une profondeur intérieure particulièrement précieuse. Ce qui est à l'œuvre, c'est de pouvoir non seulement mettre de la clarté dans nos vies, mais surtout de commencer à se respecter et à s'aimer. Car c'est bien d'amour qu'il s'agit. Dès que nous posons cette intention d'honnêteté en nous, on pourrait dire que nous recevons notre première leçon sur comment nous aimer. Voilà, donc ça c'est une petite intention que l'on peut poser quand on s'engage sur un chemin spirituel qui est extrêmement précieuse, parce qu'on perd beaucoup de temps à se raconter des histoires. Et bien sûr que même si on pose cette intention de clarté, on va se raconter des histoires. Mais c'est justement parce qu'on se raconte continuellement des histoires qu'on a besoin d'être de plus en plus honnête avec soi-même. Alors, une des grandes autres, je dirais, étapes sur un chemin spirituel dont je parle dans ce livre, c'est le fait qu'on est absent à soi-même. Je ne suis pas là. Pourquoi je blesse l'autre? Pourquoi je le juge? Pourquoi, à un moment donné, voilà, j'ai besoin de le critiquer? Eh bien, simplement, c'est parce que ma maison est vide, parce que je ne suis pas là, je ne suis pas attentif. C'est cette attention dont on parlait tout à l'heure, qui est d'ailleurs une invitation de Jésus dans l'évangile de Marc. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. C'est de ça dont il est question, la vigilance. Être vigilant, être attentif. Donc toute la question à un moment donné, une fois qu'on commence à se réconcilier avec soi-même, une fois qu'on commence à poser quelques, je dirais, intentions de se dire, ben oui, j'ai envie de sortir de cette vie dans laquelle je suis tout le temps pris par ma petite personne, par un côté égocentrique, par toutes sortes de problèmes, eh bien, j'ai envie de m'ouvrir à quelque chose de plus grand. Donc la question maintenant qu'on va se poser, c'est comment être présent? Comment rester dans cette vigilance? Et là, c'est là quand même où l'enseignement est extrêmement précieux. Et il va partir de constats très simples. Lorsque je suis pris par mes pensées, je suis parti dans des associations d'idées, je vais constater que mon corps n'est pas là. Par contre, lorsque je suis présent, je vais constater que mon corps est là. Fort de cette constatation, eh bien, je vais me faire aider par le corps. Et donc, il y a tout un travail dans les voies spirituelles qui va nous inviter et qui va consister à éveiller le corps. Et on éveille le corps par la sensation du corps. Parce que plus le corps va être éveillé, et plus il va me permettre d'être là, d'être présent à cette situation, présent à ce moment. Quand on va me faire une remarque qui me déplaît, eh bien, je vais m'ancrer dans mon corps va me rappeler d'être là, et je ne vais pas être emporté par une émotion réactionnelle. De la même façon, je ne vais pas être emporté par mes pensées continuellement. Donc, le corps est une très très grande aide pour pouvoir être là, pour pouvoir être présent. Donc, il y a après une autre, je dirais, grande étape qui
lorsque on travaille à la fois sur cet aspect de réconciliation, sur cet aspect de devenir de plus en plus présent à soi, eh bien, on engage toute sa vie, en fait. Hein. C'est toute sa vie qui devient un chemin de libération. C'est plus simplement, je dirais, quelques week-ends de temps en temps où on a commencé à entendre des outils et à mettre ces outils en pratique. Donc, ces outils, par exemple, ça va être l'outil de l'attention, l'outil de l'éveil du corps, l'outil de l'ancrage dans le corps, l'outil de l'observation sans jugement, l'outil de l'accueil des sensations, de l'accueil des émotions aussi. Non plus si une sensation de tristesse ou un état émotionnel de tristesse nous arrive, eh bien, on ne va pas commencer par se l'approprier en disant « je suis triste », on va plutôt laisser cet état émotionnel de tristesse se déployer et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a un grand nombre d'outils qui sont, que l'enseignement, que les voies nous offrent, mais à un moment donné, c'est toute notre vie qui s'engage dans ce chemin. Et là, c'est extraordinaire parce que ce qui se passe, c'est que c'est toutes nos relations qui deviennent occasion d'éveil, occasion de libération. Le chemin va passer vraiment par la relation. La relation, c'est quelque chose de vraiment intéressant aussi à étudier. On pourrait le voir juste simplement par notre respiration. Notre respiration est relation. J'inspire, j'expire. C'est-à-dire que je prends de l'oxygène à ce monde et j'expire, je donne du gaz carbonique à ce monde. Nous sommes habitués à prendre cette civilisation avec des notions... vous savez, il faudrait être attentif à beaucoup d'aspects dans lesquels on vit et qui ont un impact beaucoup plus profond que ce que l'on croit sur nous. La notion, par exemple, de croissance, cette civilisation de capitalisme mondial qui est obnubilée par la croissance, par le profit, c'est une absurdité extraordinairement profonde d'un point de vue des lois dans lesquelles, des lois de cet univers. On ne peut pas faire que prendre. Si on est dans une croissance infinie avec un profit infini, c'est comme si vous vouliez inspirer continuellement. Inspirer, 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 inspirer. C'est impossible. À un moment donné, vous allez exploser. Et d'ailleurs, cette civilisation nous mène au bord du gouffre. Donc, qu'est-ce que c'est? Se poser aussi la question, qu'est-ce que c'est donner? Est-ce que pour nous, justement, il ne va pas s'agir aussi de donner une énergie, de donner une qualité énergétique? Est-ce que, par exemple, la gratitude ne devrait pas faire partie de ce que nous avons, de la place que nous avons dans ce monde? Célébrer ce monde, avoir de la gratitude pour ce monde, c'est ça, pour moi, ce que j'appelle profondément la prière. Est-ce que ce n'est pas ça une des fonctions importantes de l'être humain? Et si nous avons ça à l'esprit, peut-être que la relation que nous allons avoir avec l'autre, avec notre environnement, va peu à peu changer. Donc, il y a cet aspect, prendre et donner, que la relation va m'enseigner. Mais elle m'a vraiment enseigné aussi autre chose. C'est que lorsque je suis seul, évidemment, parce que je suis tout seul dans mon appartement, personne ne critique. Personne ne m'emmerde. Je peux, de la même façon, manipuler personne, je peux flatter personne, je peux menacer personne. Donc en fait, je suis aveugle sur comment je fonctionne. Par contre, dès que je suis en interrelation avec quelqu'un, eh bien, cette interrelation va appuyer sur tous les boutons qui me dérangent. Et Louis avait un conseil extraordinaire. Il disait
lorsque vraiment vous voyez quelqu'un mais que vous ne supportez pas, quelqu'un qui vous emmerde mais profondément, eh bien, côtoyez-le jour et nuit. Parce que c'est le plus grand maître que vous pouvez trouver. C'est ça, hein, la relation. Alors, une des dernières grandes étapes, après on va rentrer dans des questions-réponses, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais disons que simplement, ce chemin, qu'est-ce qu'il nous invite? Il nous invite à de plus en plus être nous-mêmes, à devenir de plus en plus soi-même. Mais attention, c'est un soi-même qui ne se définit plus. C'est un soi-même qui est d'une grande beauté, parce que je n'ai plus rien à défendre, je n'ai plus rien à convaincre, j'ai personne à critiquer, personne à juger, et je rentre dans ce qu'on appelle, de façon assez classique, un je ne sais pas. Et c'est ce je ne sais pas qui fait fleurir l'instant dans lequel voilà, nous sommes. Et je terminerai voilà, par un dernier petit extrait qui me semble important aussi. On comprend ainsi que l'on ne fait pas tout ce chemin pour soi-même. Cet appel à être n'est pas un appel individuel, pas seulement. Il fait partie d'un grand mouvement humain qui nous invite à la fraternité, au partage, au prendre soin. À ce moment-là, mon propre salut ne veut plus rien dire. Je suis désormais invité à m'ouvrir à cette dimension dans laquelle on ne fait plus les choses pour soi-même, ni pour sauver l'autre. On se laisse enfanter par et dans cet amour qui n'a pas de limite, pas de morale, pas d'éthique. Émerge alors peu à peu, sans faire le moindre bruit et sans laisser de traces, une vie extraordinairement vivante et poétique. On pourrait alors peut-être dire que l'on se met à vivre dans la beauté. Voilà. Je vous remercie. Et mais si vous avez des questions, ce serait avec grand plaisir voilà, qu'on entame une petite discussion. Moi j'ai une question. Pardon, je t'en prie. Merci. Tu as dit que vous avez dit de plus en plus être de plus en plus soi-même et en même temps côtoyer ceux qui nous embêtent le plus. Je trouve que c'est hyper dur. Comment à la fois rester soi-même ou avoir l'impression de rester soi-même et côtoyer ceux qui nous posent le plus de problèmes. Oui, c'est parce que justement on va côtoyer des gens qui nous posent problème qu'on va comprendre pourquoi ça pose problème et à qui ça pose problème. Donc on va essayer de voir dans la situation pourquoi je suis en conflit avec cette personne. Si cette personne me rend susceptible, pourquoi je suis susceptible? Qu'est-ce qui se sent, qui se sent en danger? Est-ce que l'image que j'ai de moi-même est si peu, si importante, je dirais, pour que la première personne venue me mette en danger? Qui je suis finalement? Est-ce que je suis voilà, quelqu'un qui peut tout d'un coup souffrir d'une remarque? Mais en fait, non, je ne suis pas ça. Je suis beaucoup plus grand que ça. Et lorsque on a fait le temps qu'il faut, eh bien, là, on va devenir soi-même. Mais un soi-même, c'est ça qui est quand même important, qui ne se définit plus, qui n'a plus besoin de se définir. Ce soi-même, ce qu'on est réellement, c'est un espace de conscience. C'est un espace d'accueil, un espace d'ouverture. C'est simplement ça. Dans cet espace d'ouverture, eh bien, tout peut venir, tout peut être vu
vu d'un certain plan qu'on appelle généralement un arrière-plan. Mais ça ne veut pas dire que je suis... Parce que pendant longtemps, j'ai eu peur que cet arrière-plan soit quelque chose de froid, dans lequel qui ne me touche plus. Je deviens indifférent aux choses. Non, 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 je ne suis pas du tout indifférent aux choses. Dans cet espace de conscience, tout surgit. Parfois, ça va être difficile, mais c'est bienvenu. Parce que si c'est difficile, ça va être une occasion de me libérer d'une partie qui est encore, je dirais, identifiée. Et puis si c'est triste, parce que des fois ça peut être triste parce que je peux perdre quelqu'un qui est cher, eh bien c'est l'occasion d'éprouver quelque chose qui appartient à cette incarnation, c'est-à-dire eh bien l'attachement à quelqu'un que j'ai aimé et qui s'en va. Et donc je vais vivre, je vais accueillir vraiment cet espace je dirais, de tristesse. Mais je ne vais pas non plus le nourrir plus que ça, je ne vais pas non plus m'y accrocher, je ne vais pas devenir une victime. Je suis un espace de conscience qui laisse venir, qui laisse partir. Voilà. On peut dire ça comme ça. Et c'est amusant parce que je vais compléter cette question qui était en fait dans le même sens, oui. Et qui est une question assez personnelle. Oui. Dans ta relation, quel est le temps maximum où tu as pu vivre avec des gens ce que j'appelle insupportables, parasitants, ou pire, qui en tout cas arrivent à des choses qui, moi, m'obligent parfois aujourd'hui, quand je prends le métro, à changer de wagon. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il y a trop d'énergie néfaste autour de moi, et je ne peux plus même rester dans ce wagon. Bien sûr. Comme on est parisien, malheureusement, parfois on est obligé de descendre sous cette terre. Et voilà. D'accord. Il n'y a pas d'arrêt, c'est-à-dire que je continue à vivre ça. Il n'y a pas un moment donné où tout d'un coup on serait dans une espèce de bulle et il n'y a plus de travail à faire. Non, non, le fait de côtoyer des gens qui nous ennuient, eh bien, ça va... Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de sélection. Je continue à côtoyer tous les gens qui sont là. Oui, mais entre ennui et parasitant, c'est quand même deux choses différentes. Voilà. Par contre, il y a aussi côtoyer des gens qui nous ennuient, ça ne veut pas dire tout supporter. Hein? C'est-à-dire, je vais prendre un exemple extrême. Si je vis avec quelqu'un qui me violente, à un premier temps, je vais pouvoir me demander pourquoi j'ai choisi quelqu'un qui me violente. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose en moi qui résonne avec quelqu'un qui me violente. Mais à un moment donné, je vais me dire, mais pourquoi je reste avec cette personne qui me violente? Je peux m'en aller, tout simplement. Hein? Donc, pareil dans le métro. Quand je suis à Paris, je prends le métro, et s'il y a quelqu'un qui me dérange, eh bien, je ne vais pas être non plus masochiste sur ce plan-là. Si quelqu'un me dérange dans son énergie, eh bien oui, je vais changer de wagon à la station suivante. Hein, quand on dit qu'on va côtoyer des gens qui nous embêtent, c'est plus dans la relation que ça se passe. C'est-à-dire, je suis en relation avec quelqu'un, que ce soit pour mon travail, que ce soit dans mon couple, que ce soit avec un ami, et il y a des moments où il y a conflit, il y a des moments où il y a quelque chose qui ne va pas. Généralement, on met toujours la faute sur l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, eh bien, ça ne va pas parce que l'autre est comme ci et comme ça. Dans le couple, combien de fois j'entends j'aimerais que l'autre change parce qu'il est comme ci, il est comme ça. Mais justement, c'est pas l'autre qui doit changer. D'ailleurs, c'est même pas nous-mêmes, mais c'est notre regard sur l'autre. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. La partie en nous qui veut que l'on soit différent de ce que l'on est, elle fait partie du problème. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. On a simplement besoin de regarder les choses d'un autre point de vue. Ça répond à la question. Oui. Alors moi j'ai une remarque et une question. Oui. La remarque, c'est que votre livre s'intitule « Vivre dans la beauté ». Oui. Je vous ai écouté ce soir et je pense que vous auriez peut-être pu aussi l'intituler «
vivre dans la douceur. Parce que vous avez exalté, vous avez présenté au début de votre intervention les valeurs féminines, et je suis frappé de la cohérence entre le fond de votre discours et puis votre façon de parler et d'être. Voilà, ça c'est la remarque. Maintenant la question, vous avez fait allusion à un moment à la Vierge Marie. Oui. Alors j'étais un peu surpris parce que dans le milieu de la non-dualité, ce n'est pas si fréquent. Et dans les évangiles qui nous parlent de Marie, il n'y a pas grand-chose. Vous avez parlé de l'aspect ésotérique du message de Marie. Vous pouvez un petit peu développer ça, s'il vous plaît? Oui, alors je pourrais dire, si je fais référence aux évangiles, je pourrais faire référence aux noces de Cana, parce que les noces de Cana sont un moment extraordinaire dans les évangiles. C'est ce moment où Jésus est invité donc à une noce, et Marie est déjà là. Et c'est Marie qui remarque que... Alors j'en parle un peu dans le livre, donc pour ceux qui l'ont lu ou qui le liront, eh bien ça fera double emploi, mais Marie remarque que les convives n'ont pas de vin. Alors dans la tradition mystique, on va dire du Moyen-Orient, le vin c'est pas l'alcool, hein. Le vin ça symbolise deux aspects. Soit je suis ivre des objets du monde, soit je suis ivre avec Dieu. Hein. Donc, dans le soufisme, par exemple, il y a beaucoup l'ivresse du vin en tant qu'extase divine. Mais il y a aussi le fait que l'ivresse, c'est être ivre des objets du monde. Et dans ce cas-là, évidemment, ce dont on parle, c'est que les gens n'ont plus de vin en tant que ivresse divine, hein, en tant que lien avec profondément avec soi-même. Et donc Marie va se tourner vers Jésus et va lui dire ils n'ont plus de vin, c'est-à-dire elle va enfanter en fait l'aspect enseignant. C'est là justement le côté matrice, hein, le côté matriciel de la dimension mariale, et Jésus va montrer qu'il est le chemin. Mais évidemment, tout ça, c'est, comment dire, c'est pas très important. Hein. C'est simplement que il y a un aspect dans Marie qui est cet aspect d'amour immense. Je veux dire, elle est la seule figure, je dirais, en Occident qui incarne le féminin sacré. C'est la seule figure qui a traversé les siècles. Toutes les figures avant, qu'elles étaient, toutes les déesses, tout ça ont été détruites. Il n'y a plus que Marie qui finalement a traversé en Occident, dans notre culture occidentale, le temps pour dire je suis un aspect divin, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la seule figure aussi au niveau dogmatique qui a fait une assomption. Donc elle a cet aspect-là. Mais je ne sais pas si c'est vraiment important de parler sur des détails qui sont plus, je dirais, symboliques, intellectuels. Moi, je préfère parler plus sur des pratiques, c'est-à-dire quelque chose qui est concret. Qu'est-ce que je fais de ma vie, alors, de l'aspect de Marie? De l'aspect de Marie en tant qu'aspect d'amour. Quelle est ma dimension d'amour? Est-ce que je peux contacter en moi cette dimension d'amour? C'est ça qui est important. Marie, pour moi, c'est ça. C'est cette dimension de cœur que je peux me référer à cette figure, soit comme aspect divin, soit comme aspect religieux, comme aspect archétypal, ce qu'on veut, mais qui peut être une aide pour m'ouvrir le cœur, une aide pour entrer dans cette énergie d'amour. Dans le travail de Louis Sanza, avec le travail que je fais aussi avec Julie, on travaille énormément sur ce qu'on appelle les résonances. Hein. C'est-à-dire que pour entrer dans l'amour, eh bien, je vais aimanter l'amour. Je vais entrer en résonance avec lui. Et pour entrer en résonance avec lui, eh bien, je vais évoquer
cette grande figure d'amour, par exemple. Et puis je vais commencer à aimer. Parce que si je n'aime pas, je ne vais pas amorcer la pompe. Donc je vais aimer mon petit chat ou mon petit chien. Je vais aimer une petite plante qui est chez moi. Je vais commencer à aimer. Commençant à aimer, je vais commencer à aimanter l'amour. Et là, de plus en plus, quand je vais aimanter, je vais me référer à des grandes figures. Alors, si pour vous, c'est Jésus, eh bien, qui va aimanter l'amour, évoquez Jésus. Si c'est Bouddha, vous évoquez Bouddha. Si c'est, je sais pas, une star du rock, eh bien, évoquez une star du rock, si ça marche comme ça. L'important, c'est que ça fonctionne. Ça répond un peu à votre question? Merci. Moi, j'ai une question sur. Tu as parlé au début du renversement de l'attention. Du retournement. Du retournement, d'être attentif aux objets. Et non, notre attention se porte voilà. sur des objets extérieurs. Voilà. Et donc le but de la pratique, c'est d'être attentif à l'attention. Oui. Et à cet espace d'accueil dans Oui. lequel tout apparaît, tout disparaît. Alors, est-ce que tu as des pratiques, disons, spécifiques sur ce retournement de l'attention, ou est-ce que ça se fait, disons, en travaillant sur la relation, peu à peu? Non, il y a des pratiques très précises. Il y a donc ce qu'on appelle, on va distinguer ce qu'on appelle notre attention ordinaire, qui est une attention qui est assez vagabonde, qui est affectée dans le sens où elle est très vite impactée par les situations extérieures. Et ce qu'on appelle une attention seconde, une attention éveillée, qui va être une attention que l'on ancre dans le corps. Et donc je vais commencer à devenir attentif, déjà simplement ça, de plus en plus attentif, ne pas être tout le temps parti dans mes pensées, ne pas être tout le temps parti dans des réactions émotionnelles. Commençant à être vraiment ancré dans une attention incarnée, je pourrais dire, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que sans m'en rendre compte, petit à petit, cet état d'attention, eh bien, va me faire comprendre que être, ça c'est vraiment important à comprendre, être n'est pas une pensée. Je me pense pas être, je me sens être, je me sens vivant. Hein? Donc, plus je me sens présent, plus je me sens attentif, plus je deviens attentif, et plus à un moment donné, eh bien, je vais prendre conscience que c'est cet état d'attention qui est ma nature même. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes cela. Enfin, dans les voies directes, on insiste sur le fait qu'il n'y a aucun travail à faire. Et c'est vrai, parce que nous sommes cette attention. La question, c'est fou quand on prend conscience que c'est la nature même de l'attention qui est ce que l'on cherche. Et c'est fou parce que, effectivement, il n'y a rien à faire. Il y a juste une prise de conscience. Mais personne ne peut la faire pour vous. Donc quand on prend conscience simplement que le fait d'être attentif, c'est notre nature même, c'est extraordinaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est une illumination, parce qu'il y a plein d'aspects, il y a plein de formes sur cette prise de conscience. Mais quand vous entrez dans cet espace de conscience, eh bien cet espace de conscience, il n'y a pas non plus, il ne faut pas imaginer que vous êtes tout de suite dans l'espace de conscience d'un Jésus, d'un Bouddha ou d'un Ramana Maharshi. On est dans un espace de conscience qui est notre propre espace de conscience, et peut-être qu'il est immense, mais peut-être aussi qu'on va découvrir progressivement qu'il est immense. C'est mystérieux parce qu'il n'y a pas de règle. Tout est constamment en mouvement dans la vie. Il n'y a pas un éveil identique à un autre éveil. Il n'y a pas une forme de prise de conscience identique à une autre forme de prise de conscience. Il n'y a pas deux éveillés identiques. Il n'y a pas deux chemins identiques. Donc soyez votre propre chemin. Soyez votre propre... Soyez vous-même. On ne peut pas le dire autrement.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, le terme que vous avez lu, juste une des dernières phrases que vous avez lues, être enfanté par la vie. Je trouve ça très beau et en même temps, je ne vois pas comment c'est possible. Donc, je sais plus, c'était cette phrase. Mais j'ai retenu ce morceau de phrase sur Alors c'était on se laisse enfanter par et dans cet amour qui n'a pas de limite, pas de morale, pas d'éthique. C'est-à-dire que notre nature est amour. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, ce qu'on appelle, moi j'aime bien, parce que c'est ma forme, peut-être quelqu'un d'autre parlera de conscience impersonnelle, hein, parce que pour faire la différence avec une conscience mentale, où tout est personnalisé, tout est, on s'approprie les choses, on saisit, hein, c'est une conscience qui saisit continuellement les situations, les perceptions. Donc, là, on parle d'un espace de conscience qui ne saisit plus, qui accueille, qui laisse venir. Mais cet espace de conscience, moi j'aime bien, parce que ça, j'aime bien l'appeler un espace d'amour. Et c'est vrai que c'est notre nature profonde, mais c'est aussi cette image d'être enfanté par cet espace d'amour, par cet espace de conscience. C'est ça que vient, pour moi, qui est venu m'enseigner Marie. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs été touché par le choix de cette couverture, parce que d'une certaine façon, les éditions Almora ont choisi des couleurs qui se rapprochent voilà, des couleurs mariales et d'une image qui est en rapport avec la chrétienté. Et cette aventure que j'ai vécue avec cette grande figure qu'est Marie, eh bien, voilà, j'ai été touché de retrouver des éléments dans cette couverture. Mais c'est ça que vient nous dire Marie, hein, c'est que nous sommes amour, nous sommes profondément amour. Et pourquoi ça ne s'exprime pas aussi facilement? C'est toute la question. Et c'est tout le chemin, parce qu'à un moment donné, oui, on a envie que ça coule. Et donc, on va, comme je disais, ce qui est important, le début, c'est que si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer l'autre. Je ne peux pas aimer mon environnement. Donc la clé, c'est pourquoi il y a conflit en moi, pourquoi il y a non-amour en moi, pourquoi il y a un non-respect en moi. Dès le moment où je vais m'aimer, non pas narcissiquement, mais je vais respecter ma nature profonde, aussi mon corps, mes émotions, mes pensées, eh bien, je vais commencer à respecter l'autre. Je vais commencer à accueillir l'autre. Je vais commencer à accueillir des arbres, des fleurs, toutes sortes, tout mon environnement. J'ai une question. Oui. Est-ce que cet amour est un amour de contemplation ou est-ce que c'est aussi un amour qui agit? Je crois que ça dépend des gens, ça dépend de la forme des gens. Chez vous, pas chez toi. Alors chez moi, non, je crois que c'est plutôt un amour en action. Enfin, c'est ce que je sens. Je sens qu'il y a une dynamique où... enfin, c'est une question difficile. Il y a une petite blague qui dit si vous voulez connaître quel est votre niveau dans le travail spirituel, alors il y en a deux. Hein. La première blague, c'est aller dans une réunion de famille, donc vous verrez où vous en êtes. La deuxième blague, c'est quand c'est un homme, demandez à votre femme. Alors, donc là, il faudrait demander à ma femme.
Mais peut-être que c'est pas non plus si distinct, parce que c'est un état d'être. Donc parfois il est simplement un état où on se met à raisonner avec cet état d'amour. Et puis il y a des moments où on a vraiment envie d'aimer que quelqu'un sorte de ce dans quoi il s'est enfermé. Donc ça c'est plus un amour dynamique, je dirais. Un accueil. Ouais. Mais ça ne veut pas dire vouloir que l'autre change ou que l'autre bouge. C'est un amour qui... on aime tel que l'autre est, mais c'est un amour qui est dynamique quand même, qui invite. Et puis les livres que tu fais sont aussi des actes d'amour, puisque c'est merci. Aussi... merci. Ça vient de cette dynamique de partage, qui est une action. C'est ce que je disais, c'est vraiment né d'un désir de coopérer, parce que c'est vraiment profondément comme ça que je le sens. Et de plus en plus, je me laisse porter par cette intuition d'écriture qui m'amène... Parce que je n'imaginais pas du tout écrire un livre comme ça, et surtout pas avec non plus cette dimension mariale, cette dimension liée à l'héritage chrétien. Mais pourtant, la vie m'a amené là, et c'est ce qui s'est laissé écrire. Donc oui, c'est né de ce désir de coopérer, et on ne choisit pas toujours comment coopérer. Très bien, écoutez, on peut, je crois, remercier encore une fois Robert d'être venu et l'applaudir.